Aujourd'hui, je vais te parler de l'utilisation des bandes élastiques. T'es prêt? Let's go! Donc, comme je te le disais en introduction, aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser les bandes élastiques. Comment moi, je les utiliserai. Donc, c'est pas parce que moi, je le fais comme ça que tout le monde est obligé de le faire comme ça. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention de dire que je l'ai, mais je partage simplement mes retours d'expérience et mes retours de pratique. Donc, première partie, l'utilisation des bandes élastiques pour pallier à un manque de force. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vois beaucoup de personnes utiliser les bandes élastiques pour apprendre à faire leur première traction, par exemple. Je prends l'exemple de la traction parce que déjà j'adore les tractions et aussi parce que c'est le mouvement le plus probant dans l'exemple que je vais te donner. Donc je vois beaucoup de personnes utiliser les élastiques pour arriver à faire leur traction parce qu'ils n'ont pas la force de faire une traction. Alors, selon moi, pas la meilleure façon d'utiliser une bande élastique. Ça peut être intéressant dans le cas où on est là pour créer une relation entre le muscle et le cerveau afin que ce dernier puisse savoir quel muscle recruter lors de la traction. Là-dessus, il n'y a pas de problème pour moi. En revanche, utiliser la bande élastique uniquement parce qu'on n'a pas la force nécessaire pour pouvoir se monter au-dessus de la barre, je ne trouve pas que ce soit la meilleure option de faire. Pour ma part, je préfère utiliser, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, utiliser de l'isométrie, ensuite de l'excentrique lent, ensuite de l'excentrique avec des pauses isométriques sur plusieurs angles du mouvement et enfin ajouter du concentrique une fois qu'on est à l'aise sur toutes les étapes précédentes. Alors pourquoi, selon moi, l'utilisation de la bande élastique n'est pas vraiment appropriée en termes de gain de force sur ta traction? C'est simple, je vais te l'expliquer maintenant. Donc ta bande élastique, quand tu vas te mettre dedans et te tirer au-dessus de la barre, elle va beaucoup t'aider en début de partie de mouvement et beaucoup moins en haut du mouvement. En général, c'est déjà là que tu as le plus de force. La partie haut du mouvement, ce n'est pas forcément celle qui va te poser le plus de problèmes. Même si tu n'as pas encore la force de rester en haut, c'est qu'une question de temps. Ça va aller relativement vite pour que tu puisses avoir la force de rester au-dessus de la barre. En revanche, le départ du mouvement, c'est généralement là où les gens pêchent le plus. Donc en fait, en utilisant la bande élastique, vu qu'elle va t'aider beaucoup plus en début de mouvement et beaucoup moins en fin de mouvement, tu vas juste continuer à créer un déficit de force entre la partie haute et la partie basse. Donc tu vas continuer à prendre de la force en haut du mouvement, mais en bas, tu vas en prendre très peu. Et ça ne va pas t'avancer à grand chose dans ta démarche de progression. L'utilisation de la bande élastique pour pallier à ton manque de force n'est pas la meilleure façon de faire. En revanche, là où ça va être intéressant de travailler avec des bandes élastiques, ça va être à des fins hypertrophiques. Donc là, je parle dans le cas où tu as déjà 5, 6, 8, voire 10 tractions ou plus. Si tu en as plus, il va de soi que ça va être plus intéressant d'utiliser des charges plutôt que des bandes élastiques. Admettons que tu aies 10 tractions, on va utiliser une méthode de drop set. Le drop set, c'est quoi? Si tu as tes 10 tractions, comme je te disais juste avant, tu vas faire 8 tractions sans aucune aide de bande élastique. Tout de suite, dans la foulée, tu vas utiliser une bande élastique et faire le maximum de traction. Quand tu arrives au bout, tu te remets dans une autre bande élastique plus épaisse cette fois, une qui va te délester encore un peu plus et refaire le maximum de traction. Avec cette méthode de drop set, tu vas vraiment travailler plus longtemps sous tension. Donc comme je te le disais, vraiment bien pour des fins hypertrophiques, pour construire du muscle, gagner du muscle. Une deuxième méthode d'utiliser les bandes élastiques, sur ta traction, toujours par exemple, ça va être pour travailler ton explosivité. Je vais utiliser cette bande élastique afin qu'elle me retienne vers le sol pour pouvoir travailler plus puissamment ma montée de traction. Donc je vais te montrer ça dans la pratique juste après mes explications. Une autre façon d'utiliser les bandes élastiques qui peut être intéressante, ça va être par exemple si tu sens que tu es assez fatigué, tu es dans une phase où tes articulations sont fatiguées, tes tendons sont fatigués, mais que tu veux quand même garder tes acquis en calisthénie,
ça va être de programmer tes entraînements sur ta semaine. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, ça va être de placer tes entraînements de calisthénie en début de semaine. Donc tu peux en même faire un seul, par exemple le lundi. Garder tes acquis, travailler sur tes acquis, ne pas chercher à vouloir forcément progresser, puisque de toute façon ton corps est fatigué, donc tu ne progresseras pas ou très peu, et tu vas plus user qu'autre chose. Ensuite, sur ta fin de semaine, tu vas travailler aux bandes élastiques, sur des tirages élastiques, sur des poussées à l'élastique, sur du travail plutôt d'isolation à l'élastique si tu veux, afin de soulager un petit peu tes articulations et tes tendons. Donc voilà, là c'était pour la partie un petit peu blabla. Maintenant on va passer à la partie pratique et je vais te montrer l'utilisation des bandes élastiques sur un drop set et également sur la partie de travail d'explosivité de mouvement. Donc comme je te disais, pour le drop set, si tu as déjà, admettons, 10 tractions, ce qui va être intéressant, c'est d'en faire 8. Ensuite, tu vas te mettre dans une bande élastique relativement faible, en faire le maximum en te concentrant bien sur le mouvement. Une fois que tu as atteint ton maximum, tu vas te remettre dans une bande élastique, cette fois-ci un petit peu plus épaisse, pour qu'elle puisse te délester un petit peu plus et continuer à faire le maximum en contrôlant bien ton mouvement et en te concentrant bien sur tes muscles. Et là, crois-moi, tu vas vraiment sentir la congestion. Donc, je te montre. Voilà, donc on va dire que j'ai fait mon maximum de tractions. Donc ça, c'était pour le drop set. Il va de soi que si tu as déjà 15 ou 20 tractions, ajoute de la charge et petit à petit, enlève la charge. Donc c'est-à-dire, admettons que tu aies 20 tractions, tu vas en faire 15 lestés à 10, voire 15 kg. Tout de suite derrière, tu enlèves la charge, tu en fais le maximum. Tout de suite derrière, tu peux te mettre dans une bande élastique et en faire le maximum. Donc voilà, ça, tu peux en faire jusqu'à 3, 4, 5 séries selon comment tu as programmé ta séance, ce qui te reste derrière. Souviens-toi, plus ne veut pas forcément dire mieux. Donc fais attention à comment tu programmes tes séances là-dessus. Si tu fais 5 ou 6 séries de drop set et que derrière tu as encore énormément d'exercices, c'est pas très optimal. Vraiment, sois logique dans tes programmations d'entraînement. Voilà, donc maintenant je vais te montrer comment travailler ton explosivité grâce aux bandes élastiques. Donc là, le setup n'est pas forcément le plus optimal, mais tu comprendras quand même le principe. Donc tu vas utiliser la bande élastique pour qu'elle te retienne vers le bas et faire tes tractions de manière explosive. Donc je te montre. Là, tu peux faire 6 répétitions sur 3 séries. Voilà, adapte bien le setup à ton mouvement. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo d'utilisation des bandes élastiques. J'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me faire part de tes retours dans les commentaires, que tu sois d'accord ou pas avec moi, il n'y a pas de souci, on est là pour partager et pour échanger. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire également, partager et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.